Donc, nous allons commencer, nous allons cette fois continuer à parler ici un peu de ce qu'on appelle des triggers. D'accord? Voilà, je vais vous expliquer en bref, en quelques mots, à quoi servira un trigger dans cette formation. À quoi on va se servir et à quoi elle est utile. Vous connaissez les triggers? C'est quelque chose qui intercepte ou qui se rend compte d'une modification faite dans une base de données. C'est-à-dire, si on utilise un trigger, on veut faire une action, par exemple. Quand un enregistrement est fait sur la base de données, on peut mettre un trigger avant pour contrôler cela ou bien après pour contrôler cela. Donc, il y a des fonctions, par exemple, hash ajoute, hash modifie, hash supprime, qui peuvent déclencher, par exemple, un trigger. Ça veut dire quoi? Quand tu enregistres une personne dans ton agenda, que dès que la base de données reçoit, si tu voulais que quelque chose se produise derrière, il va le faire. Ou par exemple, vous voulez que si une action est faite et que l'intéressé c'est par accident l'a fait, pour pouvoir annuler ce qu'il vient de faire tout de suite dans la base de données, c'est possible. Ensuite, pour pouvoir journaliser, par exemple, savoir qui a modifié, qui a fait quoi, à quelle date il a modifié, etc. etc. Oui, 2032. Donc, par exemple, pour la journalisation aussi, c'est très très efficace. D'accord? Donc, les triggers, ça serait quelque chose de super simple, mais de super utile. Donc, je vais vous illustrer quelque chose. Par exemple, là, vous voyez qu'on a le bouton valider, annuler et imprimer. Par exemple, pour le bouton valider, estimons que la fonction qui est en bas, c'est une fonction hash. Par exemple, hash ajoute, hash modifie ou hash supprime. Avant d'abord de continuer, comme à l'accoutumée, on va chercher les triggers dans la documentation. À travers la documentation, nous allons éclaircir peu à peu le concept de trigger. Donc, on va attendre quelques secondes. Je vais réduire cette fenêtre. Vous avez compris quand même l'idée générale de trigger. Quand par exemple quelqu'un fait un table ajoute ou bien hash ajoute, que dès que la base de données reçoit quelque chose, qu'il puisse déclencher quelque chose après. C'est comme par exemple, vous voyez que tous les nouveaux utilisateurs ont une étiquette de nouveau sur leur photo. Donc, vous pouvez mettre une procédure dans le trigger qui va exécuter cet événement pour vous. Donc, c'est un exemple similaire comme ça. Donc, notre navigateur il est ouvert. On va taper trigger WinDev. Donc, les triggers WinDev, je peux toucher là pour aller dans la documentation doc.pcsoft. Donc, toujours comme je vous dis, il faut lire. La documentation, elle est faite pour ça. Donc, je vais vous expliquer quelque chose d'abord avant de continuer. Vous voyez en haut ici, vous voyez souvent ici, symbole de Windows, Linux, les autres sont en grisé. Ce qui veut dire que les triggers là ne fonctionneront que sur cette plateforme, celle-ci. Mais en Android, il fonctionnera que pour les mobiles dans le Windows Phone. Ou bien, c'est pas, c'est Windows Phone, je crois. Ici, d'accord? Là, c'est le web. D'accord, tout ce qui est fait du web, les triggers peuvent fonctionner aussi. Donc là, je vais venir sur les triggers parce que là, j'étais sur le trigger serveur, mais je vais venir sur les triggers. Donc les triggers peuvent être quelque chose qui s'exécute en local et quelque chose qui va s'exécuter sur un serveur. Donc on va lire ensemble, comprendre ensemble et nous allons un peu continuer. Je vais vous lire la définition qui est là donnée par PCSoft. Un trigger est une procédure W langage appelée automatiquement par un moteur HFSQL. Vous connaissez une procédure? Donc, c'est une procédure appelée automatiquement par le moteur HFSQL. Vous connaissez HFSQL? C'est la base de données. Donc, c'est la base de données qui va appeler cette procédure à chaque modification, ajout, suppression, etc. d'un enregistrement ou d'un fichier de données. Donc, le trigger permet d'associer un traitement W langage à une ou plusieurs fonctions sans se préoccuper de l'emplacement de la fonction dans le code. Même s'il s'agit de fenêtres ou de code créés par un assistant, les triggers associent la fonction HFSQL utilisée. Les fonctions HFSQL utilisées seront exécutées. Donc vous comprenez en quelque sorte ce qu'ils veulent dire dans la définition, n'est-ce pas? Et ils te disent que les triggers sont disponibles en HFSQL classique, en serveur, accès natif, en ODB, ODBC, en OLEDB, etc. Et il y a quelque peu de signification en bas. À chaque fois qu'on fait un cours, essayez de passer, lire un peu la documentation pour mûrir l'idée qui est dans la tête. Il ne faut pas vous limiter juste à ce que je vous explique. Venez dans la documentation, lisez un peu ce qui est là.
si vous voyez, je passe toujours par la documentation, c'est parce que tout ce qu'on fait, il faut la documentation. D'accord? Donc, je suis en train de simuler comme si vous étiez seul pour pouvoir vous en sortir dans un problème. Donc, voilà encore la définition de ce qu'on dit. Un trigger permet d'assurer un traitement tel, on a tout lu. Remarque, les triggers fonctionnent également avec la fonction de gestion des tables. On te dit aussi que même avec les tables, c'est fonctionnel. Imaginons que moi, je n'avais pas dit ça. Et que vous voyez que quand on fait une table ajoute, vous connaissez table ajoute, c'est quoi? Table ajoute ligne, table modifie. Même si vous n'avez pas vu toutes ces fonctions, mais vous pouvez maintenant utiliser une fonction en lisant la documentation. Table modifie ligne et table supprime, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici l'importance des triggers. Parce qu'il faut connaître comment quelque chose fonctionne, mais surtout aussi connaître son importance. Donc, diminuer la taille du code. Ça permet de diminuer la taille du code. Par exemple, les traitements associés à une ou plusieurs fonctions SQL de vérification de doublons. Par exemple, vous pouvez utiliser pour vérifier certains-ci à des doublons. C'est un exemple. Simplifier la lecture du code, c'est connu. Simplifier l'évolution future de l'application, c'est connu. D'accord? Donc, on explique tout ça. Maintenant, la partie essentielle, voilà. Les types de triggers, on a des triggers appelés avant et les triggers appelés avant. Maintenant, pour manipuler tout ça par programmation, voilà quelques fonctions qu'ils ont données. HashActive trigger active le trigger précédent. HDecrypt trigger ajoute ou modifie un trigger sur un fichier. Donc, celui-là va nous intéresser parce que lui, il crée, il ajoute ou bien il modifie un trigger. HDesactive trigger désactivera le trigger. HDetruit trigger le détruira, c'est-à-dire l'enlèvera carrément. HGet trigger active et désactive le trigger. HList trigger renvoie la liste des triggers. Donc, vous avez su ça. Maintenant, en bas, nous avons quelque chose en bas ici qui est très important. Créer une procédure à exécuter par le trigger. Une procédure de type trigger ne reçoit aucun paramètre. Toutefois, certains nombres de variables d'état HFSQL sont positionnés. Donc, vous voyez ici l'objet hash. C'est un objet. Mais quand on fait point, on accède à une de ses propriétés. Donc, par exemple, si vous lancez par exemple le trigger avec HDecrypt trigger et que vous voulez faire, comment on appelle ça, voir le nom logique, par exemple, chaîne de caractères non logique du fichier dont le nom trigger est activé. Par exemple, HAction, caractère d'initialisation A pour le trigger avant et P pour le trigger après. HFunction trigger, la chaîne de caractères nom de la fonction SQL qui déclenche le trigger. Donc, des fois, ils sont un peu compliqués, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste s'appliquer. Donc, par exemple, on a vu que lui, bien sûr, lui crée. Mais on a vu qu'il y a un autre qui déclenche. Regardez, celui-là qui déclenche ou bien qui récupère ce que le trigger a fait. C'est que le trigger que tu as créé, il va déclencher et récupérer ce que celui-là a fait. H à faire pendant l'exécution d'un trigger avant. Lui, par exemple, si vous voulez qu'il annule, vous allez mettre A. Parce que ce qu'il a dit, annulation de l'exécution d'une fonction, il faut mettre A. Dans le cas où l'action n'est pas effectuée, ça renvoie vrai. Annulation de l'exécution de la fonction SQL en cours en affectant E. Donc, E aussi peut annuler, mais ça dépend. Ils sont un peu différents. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez un peu compris? C'est un peu complexe d'explication, mais regardez ce qu'il y a en résumé. Nous avons vu les fonctions pour utiliser le trigger. Et nous avons vu certaines propriétés pour récupérer et faire certains trucs. Parce que tout de suite, si on le déclenche, mais comment lui, il saura ce qu'il faut faire? On ne sait pas. Par exemple, je vais toucher sur HDecrypt trigger. Je vais voir un exemple d'utilisation. Donc, je descends un peu. Donc, on me dit, dans le code d'initialisation, il crée un booléen. Et ce booléen, il a dit HDecrypt pour tout, H ajoute, H modifie, H supprime. Ça veut dire pour tout, hein. H write, H écrit. Donc, vérification de droit d'utilisateur, un trigger avant. Le résultat, erreur. Si erreur, il va faire erreur et renvoyer. Donc, vous avez vu un peu l'explication, donc je vais mettre ça en pratique devant vous. Par exemple, tout de suite, je suis dans Windows 23. Qu'est-ce que je veux? Quand l'intéressé ajoute un utilisateur, je veux qu'il crée un trigger qui va déclencher pour dire que quelqu'un a été ajouté. Vous avez arrêté quelqu'un, que ça fasse un trigger pour dire que j'ai reçu quelqu'un. Donc si on veut faire après une manipulation pour vérifier si l'intéressé, sa matricule est correcte,
ou après vérifier si l'intéressé n'est pas doublé, on va mettre ça dans le trigger. Donc regardez ce qu'on va faire. On va venir dans valider, on va voir le code de valider. Bon, préférable, je crois que j'avais fait une autre, je sais pas. Je crois que c'est dans modifier, là je vais essayer de m'acharner, modifier, c'est plus mieux. Donc vous voyez là, il y a H modifie qui est là. Vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire? Si je veux, je vais dire ici, H décrit, si je veux, hein, H décrit trigger. Si je veux, je le mets là. H décrit trigger, donc dès que je clique, il va déclencher le trigger, si je veux. Mais si je voulais, je pouvais encore le déclencher où je veux. Mais là, je vais le déclencher là d'abord. Donc, dans quelle table je veux déclencher ceci? Bon, je vais dire personnel. La liste des fonctions HFSQL séparée par virgule, c'est-à-dire la liste des fonctions HFSQL à intercepter. Là, je peux mettre entre griffes comme c'est une chaîne de caractères. Je vais dire H ajoute, virgule, sorry, je vais mettre virgule, laissez-moi voir c'est lequel qui passe au suivant. Virgule, je vais voir avec quel signe il va passer parce que c'est le 24, c'est virgule évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tous les mettre dans une chaîne de caractères comme façon il l'a mis ici. Voilà, là ils sont tous dans une chaîne de caractères mais divisé par virgule. On ne ferme pas la parenthèse tant qu'on finit pas. Ouais, le crochet tant qu'on finit pas. Donc on va dire H ajoute. On va dire H modifie. On va dire H supprime. Vous avez compris? Nom de la procédure à appeler. C'est-à-dire quand il détecte une de ces activités, quelle procédure doit-il appeler pour travailler? Bon, on va mettre ici le nom d'une procédure qu'on va créer tout de suite. Mon trigger. On l'a pas créé d'abord. Hein? Le trigger, il doit se déclencher avant ou après. Cela veut dire quoi? Vous connaissez un trigger? Ça intercepte l'ajout. Mais dès qu'il détecte que l'ajout doit se passer, et lui la vie H ajoute. Et dès qu'il détecte, est-ce qu'il doit faire avant que H ajoute s'exécute? Ou bien va attendre jusqu'à ce qu'il finisse après pour s'exécuter. Donc c'est ce qu'on appelle après ou avant. Quand vous dites tout de suite avant qu'il n'enregistre un utilisateur, il va faire d'abord l'action qui est dans la procédure, qui est là, mon trigger. Si vous dites après, c'est quand il finira d'enregistrer, ensuite il va faire la procédure qui se trouve dans notre trigger. Donc on va dire avant pour le moment. On enregistre. Maintenant il me dit que mon trigger n'existe pas. Donc on va venir dans la procédure globale. On va créer une nouvelle procédure globale. On va appeler mon trigger. Il est public. On ajoute. Donc on a ajouté ceci. Maintenant qu'est-ce que c'est celui-là qui va se déclencher, n'est-ce pas? Mais est-ce que lui réellement il attend quoi? Il attend les informations qui doivent se passer. Regardez ce qui se passe ici. Ici, en bas dans les propriétés, on a dit hash function trigger, chaîne de caractères, nom de la fonction HFSQL qui a déclenché le trigger. Quand on déclenche le trigger, il va envoyer le nom de la fonction qui a déclenché. Donc là, on peut dire selon. Vous connaissez selon, non? Selon hash et hash point ceci, d'accord? Hash point function trigger. D'accord? Mais entre nous, on ne sait pas réellement ce que cela envoie. Il va envoyer sûrement H ajoute ou H supprime. Parce que la fonction qui a déclenché. Bon. Il est où même le truc? Il est là. La fonction qui a déclenché ceci, H décrit, la procédure qui a déclenché va recevoir un de ceux-là parce que c'est ceux-là qu'on a mis à intercepter. Donc je reviens là et je le dis K H ajoute. Mais c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas?
Mais le problème, voilà. Même si lui il va renvoyer H ajoute ou H supprime ou H modifie, on ne sait pas si ça vient en minuscule ou si ça vient en majuscule. Donc, il vaut mieux mettre la procédure majuscule derrière. Là, qu'est-ce que lui va faire? Lui va mettre en majuscule la fonction et le résultat que lui va envoyer. C'est chaud? Donc, moi, je suis sûr maintenant que je peux écrire comme ça. Eh bien, je crois que c'est 2P ou bien c'est un seul P. Bon, on va essayer là. C'est 2P. Donc, selon ce que lui là va renvoyer, si c'est celui-là, si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Donc, on va mettre trace. Vous connaissez trace? Ouais. Trace, un trigger avant modification. Parce qu'on sait que c'est la modification. Trigger ajoute. Bon, c'est modification qui doit recevoir ça. Lui, c'est avant ajout, avant supprime. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quand lui là, il détectera celui-là, il va déclencher quelque chose et l'autre va traiter. Bon, lui, logiquement, on ne devait pas le mettre là, mais par contre, laissons-le là pour le moment. Donc, je vais lancer mon programme. On va voir si tout fonctionne bien. Eh bien, c'est ça, normalement, ou bien j'ai bloqué quelque chose. Ok. Je vais ouvrir à partir de là. Donc, on vient dans menu principal, non, liste personnelle. Donc, on va dire modifier. Il est là, n'est-ce pas? On va dire test. On va lancer le trigger. Automatiquement, le trigger a été déclenché. Trigger avant modification. Donc, il a détecté qu'il y a eu une modification. Actuellement, la modification n'a pas encore eu lieu puisque c'est avant. Ouais, ça c'est avant. Après avoir fermé ce truc, la fenêtre là que la modification va arriver. Voilà ce qui va se passer. Quand quelqu'un veut faire une modification, si on dit avant de modifier, dans la procédure, on mettait une procédure qui allait vérifier si c'était bon pour annuler ou bien si c'était bon pour continuer. Il allait le faire. Mais pour le moment, on a juste dit de faire trace, donc il a mis dedans, il a enregistré déjà. Nous, on a juste mis trace, on n'a rien dit. Comme la base de données elle est là. Voilà. Lorsqu'il s'est lancé, il vient jusqu'au truc. Voilà. Voilà. Maintenant, il te dit que c'est bon ou que c'est pas bon. Voilà. Au cas où tu confirmes, maintenant il continue. Mais là, par exemple, on n'a rien dit de spécial. On a juste dit d'afficher. Comprenez? Donc, c'est ça. Donc, nous avons encore nouveau ici quelque part. Nouveau, mais je ne sais pas si j'ai mis quelque chose dedans. Je n'ai rien mis dedans apparemment. Donc, on va essayer quelque chose. Donc, je vais couper celui-là. Et celui-là, soit je mets le trigger, cette fonction, ici, à l'initialisation du projet, par exemple. Et je vais venir voir dans mon user login. Et pourtant, je ne me suis pas trompé. Donc, je vais venir voir dans le login s'il n'y a pas un tout petit souci. Je n'avais pas travaillé un peu là-dessus. Ah, c'est info qu'on avait dit. On n'avait pas demandé d'ouvrir quelque chose. Donc, moi, je vais dire juste login. Je crois login, c'est une fonction, non? Qui attendait juste. On va voir, on a mis quelque chose qui déclenche le trigger à l'initialisation de la fenêtre. On va voir maintenant s'il prend en compte partout. Ou s'il ne prend pas en compte partout. C'est qu'on va vérifier tout de suite. Laissez-moi mettre ça en commentaire.
et on va directement ouvrir menu principal. On est d'accord? Donc, personnel, modifier, et là, il a détecté. Donc, partout où tu déclenches le trigger, dès qu'il est dans l'initialisation de la fenêtre, ce qui veut dire partout où vous travaillez, dès qu'il détecte une de ces 3 fonctions que vous avez mis dans le trigger, ça se déclenche. C'est un peu difficile. Voilà. Donc, par exemple, là, on va revenir sur HModify. Ici. C'est HModify, n'est-ce pas? Qui est là. Maintenant, la procédure qui est chargée, cela, c'est ici. Donc, si on voulait, en modifiant, on pouvait faire un jeu. On pouvait le dire, oui, non, c'est une fonction pour poser la question. En assistant, suivant. Je vais poser la question. Voulez-vous modifier? En anglais, je vais écrire ici. Would you like to edit? Là, dans modifier, n'est pas modifié. Donc, modifier, c'est le bouton de validation, et n'est pas modifié, c'est le bouton d'annulation. Donc, je valide. Et là, il est là, je valide. Au cas où l'intéressé dit modifier, c'est le cas 1. Au cas où l'intéressé dit n'est pas modifié, c'est le cas 2. Donc, cas 1, ça veut dire qu'il veut modifier. Là, on fait rien. Ou bien là, on va dire trace. Mais, oui, ça c'est. Si on voulait, on pouvait le faire manuellement, mais là, comme on l'a fait avec l'assistant, c'est ça. Donc, K2. On va voir K2, affaire. Donc, ce qui veut dire on peut appeler hash affaire. Vous comprenez? Donc, si je venais me positionner quelque part là, je pouvais dire hash affaire du trigger. D'accord? Pour savoir réellement si il faut le faire ou s'il ne fallait pas le faire. D'accord? Et si vous voulez voir comment... Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer. D'accord? Donc, on va tester quelque chose. Donc, je valide. Liste de personnel. Modifier. On va dire TT. On modifie. Il va me déclencher. Il faut modifier ou pas. Je vais dire ne pas modifier. Il nous a dit bien modifier. On ferme. On revient. Mais, est-ce qu'il a modifié? Et si je disais 224 enregistré et je dis modifier, il me dit bien modifier et le trigger s'est déclenché. Et si je reviens, logiquement, il a modifié. Donc, regardez ce qui s'est passé. C'est parce qu'on a dit hash affaire égale à A et d'ici, on avait vu que cette propriété, si on mettait A, il allait annuler l'exécution de la fonction HFR SQL en cours. C'est bon? Donc ça a intercepté et ça a annulé avec hash affaire. Dans cette procédure globale là, c'est nous qui l'avons créé. Mon trigger? Ça? Ou bien Là où on est. où on est? Montez le. Ok, là c'est le premier qu'on avait fait, le premier cas selon. Oui, c'est le premier cas. Juste moi j'ai rajouté ici. Lui aussi il a mis un selon parce qu'on a utilisé l'assistant. Comment le truc là? C'est oui, non. La fonction oui, non qui a créé tout ça. Oui, quand vous tapez oui, non, regardez, oui, non. Et là, il me propose l'assistant et l'assistant suivant. Je mets maintenant ma question ici et mes réponses ici. Ensuite, quand je finis, je tape sur entrée. Vous avez un peu compris cela? Vous pouvez reprendre ça?
D'accord, regardez ce qu'on va faire.